pensais jamais qu'il neigerait autant en mars. On the Road de Québec, le podcast ne serait jamais possible sans Extra Multiressources, Extra Centre de formation et format lourd. Des quatre coins du Québec, vous voulez un poste de chauffeur classe 1, classe 3, un paquet d'emplois dans l'industrie, vous appelez au 450-641-2626 l'équipe d'Extra Multiressources, que ce soit à Laval, que ce soit à Boucherville, que ce soit à Québec, Trois-Rivières, Drummondville, même un peu partout, vous les appelez, puis ils ont des postes pour vous. Je veux également, et là je vais aller chercher quelques notes, vous parler de Extra Centre de formation et sa filiale de format lourd. Quand je parle de centre de formation, il y a des formations pour les étudiants. Donc, on parle de DEP par camion, des permis de classe 1 et 3, des formations de chariot élévateur. On parle maintenant du service aux entreprises qu'elles peuvent offrir Extra. De nombreuses formations en sécurité routière et réglementation dans le transport, des formations en conduite de machinerie lourde et machinerie outils, et des consultations, des audits, des évaluations routières, et plus encore. Il y a une adresse Internet qui est le extracentre-de-formation.ca. On remercie toute l'équipe d'Extra pour cet merveilleux partenariat et c'est un plaisir de travailler avec vous. Je vous parle de Total Energy. Vous pouvez choisir la gamme d'huile moteur Total Energy Rubia pour votre flotte. La gamme d'huile moteur Rubia a été rigoureusement testée et approuvée par plus de 200 fois les principaux manufacturiers de véhicules lourds. Ces approbations de produits constituent une garantie certifiée que les huiles moteurs Rubia sont entièrement compatibles à 100% avec les technologies moteurs des fabricants correspondants. Les produits Rubia ont été développés en étroite collaboration avec les professionnels du secteur afin d'augmenter l'efficacité, la rentabilité de votre entreprise en offrant également une protection exceptionnelle du moteur pour la grande majorité de flottes de véhicules lourds existantes. C'est quoi les avantages? Intervalle de vidange prolongé, durabilité accrue, conçu pour réduire l'usure des segments et contrôler les dépôts, ce qui se traduit, c'est sûr, par une meilleure protection du moteur. On parle également que c'est formulé pour minimiser l'usure du moteur quand c'est démarré à froid, lorsque les moteurs sont les plus vulnérables aux dommages. On dit aussi que ça réduit naturellement les risques de dépôt, améliorant les performances du moteur. Des points importants, 100 ans. Donc, Total Energy fête son 100e anniversaire cette année et les produits qui sont ici distribués sont fabriqués où? À Montréal, à l'usine de Ville-la-Salle. On va parler dans les prochaines semaines avec Pierre-Charles Derry, qui est le représentant. Vous pouvez l'appeler au 514-591-5410. Ils vont venir au podcast On the Road Québec, parler de Rubia, Total Energy et un paquet d'autres choses. On a bien hâte de recevoir Pierre-Charles, l'équipe de Total, ici même, à On the Road Québec. J'ai comme l'impression qu'on est en plein mois de décembre. La neige tombe, mais non, on enregistre ça un 20 mars. Je suis à Charlesbourg, au CFTC, Journée de l'emploi. C'est un épisode spécial de On the Road Québec. On rencontre plusieurs personnes de l'industrie, des futurs camionneurs, des futures camionneuses, des employeurs qui ont beaucoup de choses à vous dire. Comme je dis à chaque épisode, à tous, bonne écoute. On the Road de Québec, le podcast. Mon nom est Francis, je suis au CFTC. Nous sommes le 20 mars, nous enregistrons ça dans le cadre de la journée d'emploi du CFTC. C'est environ 75-76 compagnies qui sont là. C'est pas parce qu'on a des salons d'emploi, nous autres même, avec le salon d'emploi, qu'on se déplacera pas dans les autres salons. Donc, il y en a 4 qui sont au printemps, c'est-à-dire, il y avait Lévis la semaine passée, il y a CFTC aujourd'hui, le 23 mars, la Prairie, c'est nous, et le 18 avril, c'est le CFTR à Mirabel. Donc, on va recevoir aujourd'hui plusieurs invités qui trippent sur le transport, qui ont des super de belles jobs et des belles histoires à vous raconter. Tout ça où? Sur le podcast des camionneurs On the Road de Québec. Merci d'être là. On poursuit le podcast de On the Road de Québec avec mon ami Manon Delis, qui est de chez Transport Hervé Lemieux. Manon, on se voit souvent, mais elle n'était pas encore venue en podcast. Et là, Manon, elle est technicienne. Ah, en fait, Manon, comment ça va?
Ça va bien, toi? Ça va super bien. Manon, j'ai parlé dernièrement à l'épisode 21, je pense, avec Marco. J'avais Marco puis Marie-Michel, donc au podcast. Maintenant, je suis content, c'est à ton tour. Fait combien de temps tu es dans le monde du transport? Moi, ça fait à peu près presque 2 ans. Cet été, ça va faire 2 ans que je suis rentrée là-dedans avec aucune connaissance, rien du tout, aucune base. Je venais du milieu de la sécurité avant. Et ouais, donc changement complètement. Mais depuis ce temps-là, je suis vraiment, j'adore. Je trouve ça le fun, challengeant. Je trouve ça vraiment adorable. Les gens sont vraiment fins là-dedans. Là, donc, Qu'est-ce qui te fait plus triper dans le domaine du transport? Tu sais, t'es à l'embauche, mais... Ouais, non, c'est ça. Tu sais, moi, je suis aux ressources humaines. Je trouve que ce que je trouve le plus fun, c'est de parler avec les chauffeurs puis de leur expérience de vie. Comme vraiment, tout le monde a des parcours tellement différents. Tout le monde a des parcours de vie d'une part de l'autre. Et je trouve ça tout tellement intéressant, tellement cool. Puis il y a aussi le côté plus opérationnel, j'y touche un peu. Fait que tous les défis qui viennent avec la gérance, OK, ben là j'ai embauché tel gars, on va l'envoyer tel contrat, OK, mais là il a pas répondu, qu'est-ce qui se passe? Ces défis-là, à chaque jour, mes journées sont différentes et j'adore ça. Tu sais, au niveau de la rétention, en plus, c'est le fun. Je pense que vous avez quand même, les gens restent chez vous en plus, là. Quand vous embauchez du monde, ça doit être un beau challenge à vendre, après le mieux. Oui, oui, tu sais, ça reste. Puis, tu sais, si, mettons, ce que j'aime aussi, c'est que c'est ça, on les rend. Mais s'il y a quelque chose qui marche pas, on a tellement d'autres contrats qu'on peut les replacer. Fait que, tu sais, moi, c'est cette connectivité-là que j'ai avec les chauffeurs que quand je les embauche ou que Karine va les embaucher, qui est ma collègue, on va leur dire, OK, ben, tu sais, on peut tester ce poste-là aujourd'hui. Mais si tu me dis dans un mois, t'aimes pas ça, tu vas aller essayer quelque chose d'autre, ou tu veux aller essayer quelque chose d'autre, OK, parfois, on va trouver quelque chose d'autre. Donc, il y a toujours ce petit côté-là où ce que les chauffeurs peuvent se développer, puis apprendre des nouvelles affaires ou comme essayer quelque chose de nouveau. On a toujours de quoi là pour eux. L'équipe RH, ben, tu sais, je connais Marie. Je te connais aussi, on s'est vu plusieurs fois. Comment ça se passe une journée dans les bureaux d'RH chez Transport Véloïeux? OK, on laisse faire, non? Non, c'est vraiment, c'est vivant. C'est vivant, c'est vivant. Mettons une journée typique, c'est ça, on a chacun nos rôles, mais des fois, tu sais, on va s'asseoir, puis là, on va discuter, bon, ben, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Bon, qu'est-ce qui se passe? Là, on est dans telle situation. On va beaucoup brainstormer, on a beaucoup d'idées, donc c'est vraiment, on est axé sur beaucoup de travail d'équipe, très relié aussi à l'humain. Donc, tu sais, on va vraiment prendre en considération ce que nos chauffeurs disent, mais aussi avec qu'est-ce qu'on a, tu sais, on a nos conventions, puis OK, comment on peut arranger les affaires pour que ça fonctionne et tout, là. Donc, c'est assez mouvementé, drôle. Dans les bureaux, ça rit tout le temps, là, on rit trop fort. Mais moi, oui. Mais Marie aussi, puis Karine aussi. Fait que là, des fois, on fait tellement de bruit qu'on dérange l'autre côté. Fait que, parce que nos bureaux sont comme séparés. Mais c'est vivant. Moi, c'est comme ça que j'aime le dire, là. C'est très vivant. Tu sais ce que je remarque aujourd'hui, tu sais, moi je fais beaucoup de salons d'emploi, là, fait que je le vois souvent. Mais tu sais, ici, c'est encore mieux, on est au CFTC, puis on va être au CFTR dans un mois. C'est le nombre de femmes qui sont là. Il y en a beaucoup, hein? De plus en plus, c'est vraiment le fun d'en voir. C'est vraiment le fun parce que justement, en tant que femme dans le milieu, tu sais, c'est très un milieu masculin. Des fois, bon, messieurs, soyez pas vexés par ça, mais des fois, on sent que c'est un milieu masculin. Fait que tu sais, une femme qui doit faire sa place, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Puis en tant que camionneuse, ça doit être encore plus difficile parce que tu as des jobs qui sont de la manutention. Mais j'aime voir ça. J'aime voir ces femmes-là qui se démarquent. En plus, en ce mois de l'histoire de la femme, c'est encore plus encourageant de voir ces femmes-là qui prennent leur place, puis qui sont là, puis qui ils savent faire la job comme un homme pourrait le faire. Donc, c'est formidable d'en voir de plus en plus. Là, je m'adresse à Manon, c'est délice, mais comment on dit, un devin, le devin féminin. Je pense, boy, c'est bien dit. Je pense qu'on va couper, non, c'est pas vrai. Donc, est-ce que tu penses qu'il va y avoir beaucoup plus de femmes encore, tu sais, qui vont s'introduire dans l'industrie? Oui. Je pense que oui. Pourquoi? Parce que la représentation de la femme est encore de plus en plus présente. De plus en plus, comme là, vous ne voyez pas, là, mais il y a un kiosque juste c'est Camionneuse Québec qui est vraiment pour les femmes. Puis tu les vois, moi je les vois de plus en plus. Fait que je pense que avec ça, il va y avoir encore de plus en plus de femmes qui vont vraiment pouvoir se démarquer dans le transport. Puis ça, là, j'ai hâte de voir ça. Vraiment. On disait que tu travaillais fort, Fred, à Camionneuse Québec. La compte fort, je veux pas mettre 17, 18, 21. OK, c'est bon. Il y a des postes ouverts à la grandeur du Québec. On va commencer par Montréal. Vous recherchez, en fait, quel type de chauffeur? Je pense qu'on les connaît, mais quel type d'emploi vous avez à Montréal et alentour? Ça peut être Rive-Nord, Rive-Sud. C'est ça. Dans le fond, on a beaucoup de dry box. Donc, dry box reefer qu'on va avoir. On a quelques flatbeds aussi. On a des postes aussi qui s'en vont, qu'on appelle multi, qui permet de faire un peu de tout. Donc, autant du dry box, autant du flatbed, États-Unis aussi. Donc, ça, c'est vraiment comme dans les alentours. États-Unis, c'est où?
Syracuse là, qu'on s'en va. Fait que c'est pas tant loin, mais tu sais, les postes, ça permet de rentrer chez soi. Fait que tu sais, pour les gens qui aiment avoir une vie à l'extérieur, de OK, j'en ai pas de vie. Fait que, ah, ouais. d'accord. Veux-tu que je t'aide par rapport à ça? Veux-tu que je t'aide? Je peux te donner des conseils. Mais non, dans le fond, c'est ça. Ceux qui aiment pouvoir revenir à la maison, qui ont une famille, on est vraiment axé sur la conciliation vie-famille. Pour ça, ça peut être plaisant. On a aussi des postes qui permettent d'aller dans l'Ouest canadien ou dans les maritimes aussi en flatbed. Ça, c'est plus dans le côté de notre division Verchères qui va faire ça. Donc, on a encore des postes qui sont disponibles. C'est pas mal ça, là, je te dirais, dans Montréal et grands environs. Dans le 418 Québec? 418, on va avoir du dry box reefer aussi, local régional. On peut avoir du transport fait Québec-Montréal, fait qu'aller faire des livraisons à Montréal, revenir à Québec. On a certains postes qui permettent d'aller faire des 2 jours, donc un petit peu de longue distance. C'est pas une semaine, mais c'est un petit 2 jours qui leur permet de la livraison de pain en dry box aussi. Là. Si je te posais la question, je vais te poser la question suivante. Pourquoi travailler chez Transport Hervé Lemieux? Parce que, on est une équipe... Merci, bonsoir. Okay. Non, on est une équipe le fun. Je pense que vous pouvez voir par ma personnalité. On est vraiment axé sur l'humain. Tu sais, on est vraiment là pour écouter nos chauffeurs, leur permettre de se développer. Moi, ça me fait vraiment en cœur. Comme à chaque embauche que je fais, c'est comme les enfants. Tu sais, comme je les veux, puis je veux les accompagner le mieux que je peux. Puis pouvoir être présent pour eux du mieux que je peux. Puis ça permet aussi pour les nouveaux que ça fait pas longtemps qu'ils sont dans le transport, qui veulent se développer, qui veulent acquérir des nouvelles compétences, on peut leur permettre ça aussi. Donc c'est ça, c'est vraiment l'aspect humain là, qui est très présent chez Transport Lemieux, qui est important là, pour nous. C'est quoi la première chose qui t'a marqué quand t'es arrivé dans le camionnage? Oh mon Dieu, there's so many. Il y en a tellement. C'est une très bonne question, ça. Qu'est-ce qui m'a marqué au début? Je te dirais la diversité. La diversité, à quel point, comme un peu j'ai dit au début, à quel point chaque personne a vraiment leur histoire, qui ont des backgrounds différents. Ça m'a vraiment beaucoup marqué, puis ça me marque encore aujourd'hui. Je trouve que je suis une personne d'histoire à la base. J'aime connaître l'histoire de chaque personne. Donc, non, ça me marque encore aujourd'hui, ça. On vous rejoint comment pour appliquer? Parce que tu vends ça bien, là? Facebook. Allez sur notre page Facebook. On est de plus en plus présents. On répond à vos messages. Sinon, sur notre site internet www.transportlemieux.com, on est là aussi. Mais Facebook, c'est la meilleure façon. Vous pouvez lui écrire aussi, comme ça, il va nous les envoyer. Absolument. C'est ça. Mais non, Facebook, on est de plus en plus présents là-dessus, là. Donc, ouais. Merci, puis merci d'être avec On The Road. Toujours le fun de vous recevoir. Oui, c'est toujours le fun de travailler avec vous aussi. Merci. J'ai un cadeau pour toi. Ça, tu colles ça où tu veux, mais tu m'envoies la photo. Parfait. Good, je fais ça. Génial. On revient tantôt. On poursuit ce podcast à Charlesbourg au CFTC avec plusieurs invités pour les 60 prochaines minutes. Je veux maintenant vous présenter Mathieu Roy de CTMA. Puis je vais vous dire, en partant, quand ils sont venus à notre salon d'emploi à Lévis le 16 mars, puis que j'ai eu la chance de parler avec Mathieu et son collègue, je vous dis, j'ai cliqué pour le style de job qu'ils présentent parce que pour moi, qui aime faire du transport longue distance, OK, c'est peut-être 2 jours de moins de route que je fais d'habitude, mais pour le type de transport qu'ils ont, je pense que c'est une des jobs, d'après moi, dans mon top 5 qui m'intéresserait, puis habituellement, je suis difficile. Mathieu Roy, recrutement CTMA, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va bien, puis je pense que je l'ai bien vendu. Je te le dis, j'ai eu un coup de foudre pour ce job-là. C'est vraiment un travail particulier. En fait, c'est quoi CTMA? En fait, là, CTMA, c'est une compagnie de transport maritime et routier. Donc, nous, on est en charge d'approvisionner les îles de la Madeleine en tout ce qui est, si, admettons, quelqu'un a besoin soit de déménager, les épiceries, les matériaux de construction. On approvisionne les îles avec notre flotte routière qui arrive par bateau. Parce que c'est ça, on a 2 bateaux, qui font différentes routes, dont un traversier, donc qui va être moitié passager, moitié cargo. Donc c'est vraiment ça, là, on s'occupe d'approvisionner les îles. Les camions partent, on dira les destinations, mais ils arrêtent à un port. On s'en va pas aux îles de la Madeleine. Non, c'est ça, contrairement à ce que les gens pensent, il y a personne qui prend le bateau avec le camion. Souvent, ça va partir de Montréal. L'entrepôt de Montréal est affilié avec le bateau qui va au port de Montréal. L'entrepôt de Québec est affilié avec Souris, à l'île du Prince-Édouard. Donc, les gens vont aller avec la remorque sur le quai à Souris, vont dormir là une nuit, puis après ça, vont repartir avec une remorque chargée direction Québec. Ben, écoute, tu arrives avec mon autre question. C'est quoi le travail vraiment typique d'un ou d'une chauffeur
chez CTMA. Une journée, comment ça se passe? Ben, je te dirais qu'ils vont partir le matin à partir de Québec. Puis après ça, ils vont faire la route, ils vont se rendre jusqu'à l'île du Prince-Édouard. Il y a aussi des petits stops à Desjolies aussi pour souvent les camionneurs qui peuvent pas sortir du Québec. Qu'on coupe la route en deux aussi, il y a possibilité de faire ça. Mais en gros, ça ressemble pas mal à ça. Ça dure à peu près une journée ou deux avec le temps pour dormir là. Puis c'est ça. Ça fait pas mal le tour. Sans parler, je parle jamais des conditions de salaire et tout le kit, parce que ça, c'est un travail qui se fait entre vous autres et les candidats. Je sais que c'est des très bonnes conditions. C'est quoi le type de candidat ou la candidate que vous recherchez pour faire ce type de métier-là? Ben, effectivement, au niveau des conditions, je pense qu'on se démarque assez là, dans l'industrie pour les avantages sociaux et tout ce qui vient avec. Les types de conducteurs qu'on recherche, évidemment, c'est quelqu'un qui est polyvalent. C'est quelqu'un qui aime quand ça bouge, quand c'est dynamique. Si je pense au poste à combler à Québec en ce moment, on a besoin de quelqu'un qui va faire la cueillette en ville, donc du classe 3 avec un petit cube, classe 5 aussi, mais qui va apporter un soutien à l'entrepôt, qui va être le bras droit de notre superviseur aussi. Et si, admettons, ils ont envie de faire une longue route une fois dans la semaine ou deux, on peut leur dire, prends un camion, puis monte jusqu'à l'île du Prince-Édouard, puis on part, puis on fait ça comme ça. Fait que, tu sais, vraiment quelqu'un qui est polyvalent, puis qui aime ça voir plusieurs aspects du camionnage. Moi, c'est ça qui m'avait marqué parce que, écoute, pour vrai, j'allais faire une blague, puis vous m'en voudrez pas des îles de la Madeleine, mais ça mange ce monde-là, tu sais, dans le sens que je me demandais justement comment ça se passe, le transport. J'ai tout compris en 2 minutes samedi dernier, mais c'est vraiment fascinant, c'est vraiment un emploi qui est quand même motivant. Puis les routes sont belles aussi par là-bas, là. C'est une belle route. Il y a pas de grande ville à faire. Là. Je sais que souvent, ça peut être stressant conduire en ville avec un 53 pieds, mais nous, c'est de la belle route. C'est du Nouveau-Brunswick, c'est l'île du Prince-Édouard, le pont de la Confédération. Tout se fait en une journée et demie ou presque. Fait que les gens qui aiment ça revenir dormir à la maison le soir, c'est possible, ou dormir dans la couchette une fois semaine, mais rien de trop. C'est pas comme aller en Floride ou en Californie. Ouais, ça se peut, je connais ça un peu. On rejoint Mathieu Roy pour recrutement CTMA, RH, à commercial, ctma.ca. Je vous le dis, oui, si j'avais l'occasion, je le ferais, mais merci beaucoup d'être passé au podcast. Hey, merci beaucoup, super apprécié. Appliquez, allez les voir, écrivez-leur, ils vont vous répondre assez vite. Mathieu, il est assez vite sur le piton. Donc, on revient dans quelques instants. Vous écoutez le podcast On the Road de Québec, enregistré à Charlebourg. On commençait à parler de Carl Beaulieu, puis il s'est mis à appeler directement. Fait que salutations à Carl, mais tant qu'à parler de Carl, on va recevoir une autre légende vivante du transport, Michael Soucy du groupe Leblond. Michael, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien, Michael. Je sais que ça brasse pas mal, ça roule, ça va bien vos affaires. Oui, on est en bonne expansion. On est quand même assez diversifié aussi. Fait que, tu sais, on a de tout. On a du flatbed. En priorité, ça a commencé en flatbed il y a 30 ans. Ça a continué à augmenter. Mathieu, qui est rendu propriétaire, le gars de Jacques Leblond, a acheté d'autres compagnies. Fait que maintenant, on fait du fuel, de la moulée, du dry box, du reefer, de l'alimentaire. Fait qu'on touche à tous les domaines. Fait qu'on est, même dans les périodes creuses, on est capable de remplir complètement nos semaines. Oui, parce que c'était Transport Jacques Leblond, Transport Mathieu Leblond, Transport René Lavoie, c'est devenu le groupe Lavoie, c'est ça? C'est groupe Leblond. Excuse-moi. Mais c'est rendu groupe Leblond, puis oui, on est on veut rapprocher ça pour montrer l'image de groupe Leblond, qu'on puisse voir une tank à fuel ou autant une citerne à grains que voir un flatbed. Avec les différents domaines qu'on a. Dernièrement, aujourd'hui, on commence un nouveau contrat avec BMR. Tout ce qui part de Rimouski puis qui s'en va à grandeur du Nouveau-Brunswick, des maritimes, c'est nous qui va le faire. Fait que ça va être un beau 130 voyages environ par année. Pourquoi vous êtes au CFTC aujourd'hui? On a voulu recruter. On sait que, on a eu une main-d'œuvre. Le flatbed, on se voit pas de cachette, c'est pas facile. Ça prend du monde de passionnés. Oui, on a des vrais passionnés, mais des fois, on faut aller chercher, gratter des nouvelles personnes pour avoir la shape et la forme physique aussi pour le faire, parce que ça reste quand même exigeant. Mais c'est le fun aussi. J'ai commencé au CFTC, j'ai fait mon cours ici. Ça m'a donné une bonne école, fait que je pense qu'on va continuer la tradition, on voit que ça perdure et ça marche. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de relève, mais on voit tellement de monde aujourd'hui, il y a une bonne relève, hein? Oui, il y a une bonne relève. Faut juste, nous, s'adapter aux règles du temps. Puis aujourd'hui, tu sais, conciliation, travail, famille. On s'adapte comment en 2024 avec tout ça, là? Es-tu capable? Oui.
on s'adapte, mais c'est compliqué. Je te dirais que oui, certaines fois, c'est plus facile. Mais tu sais, je te donne un exemple tantôt. Il y a un monsieur qui est venu me voir pour une semaine sur deux. Ben, moi, je suis prêt à le faire, mais il faut que je sois capable de combler le camion l'autre semaine parce qu'un camion parqué, ben, ça marche pas bien. Fait que, s'il faut s'adapter comme ça, il faut être capable d'être ingénieux un peu puis de trouver des solutions. Puis, mais ça se fait, mais avec de l'huile à coudre, il faut travailler fort. Combien de camions, le groupe Leblond? On est environ à 40 camions, dont 5-9 qui s'en viennent là, qu'on va faire un petit ménage, mais on va monter à une 40. C'est quoi les modèles? Ben là, ils sont durs à avoir, mais un beau HX de 2 49X Western, HX Inter, puis 2 Cascadia, un Volvo qui est fraîchement rentré aussi pour un de nos chauffeurs, qui était une monsieur qui ça fait très longtemps qu'il travaille, puis il avait demandé si je peux avoir un Volvo pour finir ma carrière, il va le faire. Avec Mathieu, homme de cœur, est allé chercher son Volvo. Fait il a commencé hier avec son Volvo. Là. Je voulais te dire merci pendant l'entrevue parce que vous nous avez fait confiance pendant un bon bout de temps chez On the Road Québec. Puis je voulais que tu le saches parce que c'est un média qui est en pleine expansion, mais ça prend des gars passionnés comme vous autres et des filles. Là. Ben, ce qu'il y a de beau aussi, c'est que nous, on peut mettre les camions à l'extérieur. Fait que On the Road englobe grand. Puis ça a vraiment fait une différence. J'ai eu des CV à côté qui ont rentré dans le temps où c'était très tranquille. Fait que, tu sais, ça nous a vraiment aidé. Puis on n'est pas limité à mettre un camion soit à Montréal ou à Gaspé. On est capable de se trouver des solutions. Comment qu'on fait pour garder ces gars et ces filles en 2024? Je pense que bien les écouter. Le marché est dur pour les camionneurs et les compagnies de transport. On le sait que c'est pas facile. On essaie de s'adapter. Conciliation, travail-famille, comme je disais. L'équipement attitré. On travaille fort, essayer de donner des meilleures conditions. Tu sais qu'on a du public en là? Il y en a du monde, hein? Il y en a du monde, hein? Je vais te laisser aller rejoindre ta gang, mais ça fait combien de temps que tu as fait ton CFTC? Moi, j'ai fait en 99. Donc, Dave, qui était ici tantôt, là, ben, c'est lui qui m'a fait passer mon examen final. C'est le fun de voir ce monde-là 20, 25, 30 ans plus tard. Mais c'est le fun. Tu regardes pas ton choix? Pas en tout. J'ai toujours mangé du transport. J'ai lâché la route un peu par obligation familiale, mais j'ai encore le fioul qui me coule dans les veines. Si je voyais un Woody on the road, je te connais même pas. Merci, Michael, hein, vraiment, de ta confiance, puis j'espère qu'on va se revoir. C'est sûr qu'on va savoir. Merci. On revient tantôt. Je suis avec Daniel Le Tardif de Transport d'Ercy. Daniel, comment ça va? Très bien, toi? Ça va super bien. Pourquoi, juste en commençant, vous êtes au CFTC, ça veut dire que vous donnez une chance à la relève? Oh oui, c'est important de donner la chance à la relève. Nous autres, on a eu notre chance pour commencer, puis c'est tout le temps beau voir la relève travailler là-dedans. Là. Fait que non, je sais pas, je sais que tantôt, il y a un professeur qui m'a dit en Beauce, souvent le monde donne la chance. C'est une région que on est préoccupé par ça. Mais gars, c'est le fun. Il en faut de la relève de toute façon. Vous faites la belle job, je vois souvent passer ça sur Facebook, il y a des travaux, là, c'est incroyable. Là. Je vois les trucks passer, puis je vois la job. Là. On est fiers de ce qu'on fait. On aime ça relever des défis. Puis, nous autres, on a toujours eu la mentalité que ça se peut pas que c'est infaisable. Faut l'essayer, on va prendre des yes. Là, il y a plusieurs années, parce que en plus de faire du bureau, je conduis encore. Là. Puis il y avait un de mes chauffeurs qui avait gagé que c'était impossible de rentrer à 98 pieds à Cambridge à une job. Puis je l'ai rentré avec plaisir. Puis ça m'a fait plaisir d'y envoyer la photo après. Ouais, je vois souvent dans ces coins-là, c'est des coins pas faciles. Ben, regarde, nos clients travaillent beaucoup dans le coin de Boston. Ce qui nous a emmené, il y a 3 ans, à s'ouvrir une autre compagnie là-bas à Boston. Qu'eux autres font beaucoup de unload, reload, du storage. On est rendu avec 2 cours de storage. Et on fait du just in time. Fait que ça a donné une chance à nos chauffeurs aussi canadiens que si des fois il y a du temps d'attente ou il y a des bris en chantier parce que on contrôle pas tout, des vents, la mauvaise température. Ben, les gars, on va décliner dans l'autre compagnie puis ça va se livrer quand ils vont en avoir besoin. Fait que ça nous a ouvert un autre marché, mais on adore la ville de Boston. C'est une belle ville, ça se travaille bien. Puis, avec le temps, tu te fais des contacts, puis autant que c'est des clients, autant que ça c'est pour avoir des permis, la police, à un moment donné, on peut pas se pitcher partout, faire n'importe quoi. Tu tout te concentrer dans quelque chose que tu connais, que tu es à l'aise, et les autres font le reste. Toi puis moi, on parle depuis tantôt comme si on connaissait la compagnie. Moi, je la connais. Toi, tu connais la tienne, c'est sûr. Mais pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas Transport d'Ercy, vous êtes où? Puis vous faites quoi? OK, là, on parle, nous autres. Ouais, c'est ça. Transport d'Ercy a été fondé en 2000 par Michel Tardif et Guy Grondin. C'est mon frère et sa femme. Moi, en 2007, ils m'ont vendu des parts. J'ai embarqué dans l'aventure. J'ai 10 ans de différence avec mon frère.
Fait que j'étais comme une semi-relève. Là, tu sais. Et en 2016, ses enfants ont été... Michel et Guy ont 2 enfants, Derek et Stacy. C'est un peu pour ça, le DERCI. OK. On a montré de l'intérêt qui était intéressé d'embarquer avec nous autres. On leur a juste demandé que si vous embarquez, allez faire votre cours au CFTC. Fait que Derek, Stacy, la plus vieille, a fait son cours en administration au Cégep Sainte-Foy, ou à FX-Carnot, en tout cas. Puis par les soirs, les fins de semaine, elle faisait son cours ici, avec son frère, Derek, qui était plus jeune, que lui faisait un cours en transport logistique. Puis par les soirs, les fins de semaine, il a fait son cours ici. Fait que on a tout le temps, on est une petite entreprise familiale, on a environ, je te dirais, 18 à 20 camions. Excuse-moi, peut-être une petite entreprise, mais on vous voit partout, là. Il n'y en a que oui, il n'y en a que non. Il y en a plein de monde qui m'ont dit je connais pas ça aujourd'hui, comme d'autres ils nous voient, mais on essaie de faire une belle publicité de notre entreprise. On est fiers de l'entreprise qu'on a bâtie. Moi, ce qui me fascine, excuse-moi de te couper, là, mais c'est de voir les gars et des filles qui sont sur la route. Puis quand, justement, je voyais un paquet de jobs à Boston, j'ai dit, wow, tu sais, j'ai dit, tu sais, il faut quand même être à l'aise dans sa job, tu sais. Mais des voir, là, ils sont fiers de montrer ce que tu disais. Comme toi, tu as fait, ils sont fiers de montrer ce qu'ils ont réussi à faire dans des régions qu'on dit pas facile. C'est pas si peu Boston, là, tu sais, là. N'importe où, là. Regarde en vie, là. Et combien de fois je me faisais dire à New York c'était épouvantable d'aller là. Puis, gars, le monde y vont, puis ils ressortent, puis ils sont vivants, là. Fait que, tu sais, on n'a pas tous les mêmes intérêts dans la vie. Il y en a qui veulent rien savoir de la ville, ils voudraient rien que faire du Nord. Il y en a d'autres qui veulent rien faire savoir. On peut pas tous aimer la même chose. Fait que c'est un peu, nous autres, gars, on a la chance de pouvoir essayer d'adonner le plus possible avec nos chauffeurs, nos brokers, qu'est-ce qu'ils aiment faire, puis on se lance là-dedans, puis on sait un peu la job qu'on a à faire. Mais Boston, nous autres, gars, c'est une belle ville, puis comment de belles fins de semaine qu'on a eu à livrer des 8-10 trucks en même temps, qu'on était parqués le vendredi après-midi là, dans un parking tout ça. Ils vont des games de hockey? Les chauffeurs, ils vont. Moi, je n'ai pas été, mais on allait super ensemble, faisait un feu de camp dans un parking. Tu sais, il y a quand même une belle caramel. Hey, on voit plus ça de nos jours. Moi. Puis tu sais, c'est un peu plate parce que moi, gars, je suis pas de la vieille génération tant que ça, mais tu sais, il y a de moins en moins, quand t'es mal pris, là, sur le bord du chemin, il y a de moins en moins qui arrêtent. Il n'y a plus grand monde pour des CV dans les camions. Tu sais, moi, j'ai connu l'entraide beaucoup. Puis quand tu travailles chez nous, le mot d'ordre, c'est si tu vois un autre truc du côté, t'arrêtes. Parce qu'il va avoir besoin. Puis peut-être qu'un jour, c'est toi qui vas avoir besoin. Fait que, tu sais, il faut s'entraider dans la vie. Puis des fois, c'est aider à attacher, aider à détacher, aider à se rentrer dans une job. Tu sais, mais content du résultat qu'on a bâti, puis qu'on a une belle ambiance familiale. Les chauffeurs, regarde, d'après moi, sont heureux, sinon ils resteraient pas. Puis nous autres, quand ils sont heureux, ils font un très bon travail, puis nous autres, on est heureux aussi. Fait que tu sais, c'est un minding que tout le monde, quand ça part d'un bord, puis ça roule, là, ça va bien. Tu parlais de police, tu parlais de permis, fait qu'on sait qu'il y a du transport surdimensionné. C'est de la grosse belle job, là. C'est un beau défi. Ah oui, c'est des très beaux défis, tu sais, on est fiers. Tu sais, on va pas dans l'extrême, parce que j'ai pas l'équipement, tu sais, comme j'ai pas des 12 essieux, puis des, tu sais, chaîné est équipé là-dedans, Watson est équipé là-dedans, on va leur laisser. Tu sais, on peut aussi bien faire, comme je t'ai dit tantôt, des choses qu'on est bon, puis les faire correctement, puis donner le service aux clients. Tu sais, nous autres, c'est le client, le service, c'est la priorité, là. Dan, si on veut aller travailler chez vous, c'est quoi les coordonnées pour vous rejoindre? C'est vrai, je l'ai pas dit, on est à Beauceville, on l'a utilisé tantôt. Mais je le savais. En tout cas, on est à Beauceville, en Beauce, belle région en passant. Les coordonnées, on a Facebook ou site internet, mais transportdercy.com ou au 418-774-6524. Il y a qu'à nous appeler, faites un pour la répartition. C'est pas mal nous autres qui répondent. Puis on va vous guider là-dedans. Mais en tout cas, gros merci pour le temps que tu nous accordes. Ben, plaisir, puis un beau salut à toute la gang de la Beauce, Beauceville surtout. On a reçu l'autre fois David Poulain. Tu sais qu'il est un peu plus loin, mais ça, c'est une machine aussi, là. Oh ouais, c'est une bonne connaissance, ça, puis toujours fun de prendre une bière avec. Mais tu sais, on a du fun avec ça. Ah, il a fait parler David. Merci beaucoup, Dan. Nous, on se parle bientôt, on revient plus tard. On poursuit le podcast avec Thomas de chez Pepsi, Alex Coulombe. Je pense que tout le monde connaît cette compagnie-là, qui est très connue ici même, dans la grande région de Québec, puis un peu partout. Thomas, Dispatch, merci. Comment ça va? Bien, toi? Ça va super bien. Thomas, on connaît le Pepsi, on connaît Alex Coulombe. Quel type c'est quoi la job que les chauffeurs ou les chauffeuses ont à faire chez vous? En job, en gros, nous, les livreurs, c'est livrer tout ce qui est
des revendeurs de nos produits. C'est ce qu'on appelle des épiceries, des couche-tard, des Dollarama, des restaurants. En gros, c'est pas mal ça la livraison qu'on fait. C'est environ, quand tu commences, environ 75-80% de manutention parce qu'on a plusieurs sortes d'équipements. Là, le 53 pieds en descendant, on a des tailgates. La plupart de nos équipements, c'est ce qu'on appelle des gabarres. C'est des camions où est-ce qu'on ouvre des panneaux sur le côté. Donc là, il faut dépiler sur un 2 roues qu'on rentre chez le client. En gros, c'est pas mal ça. Là. Tout est sur des journées de 8 heures. Là, fait que tout est calculé dans ta journée de 8 heures, livré les temps de chaque client. Fait que ça offre quand même un bon service pour nos clients. Puis... Un go one fix s'en vient travailler chez vous, il s'attend à quel type de journée, quel type de run. Si vous rentrez ça rentre à la maison tous les soirs? Ouais, ça rentre à la maison tous les soirs. Okay, nous autres à Québec, on a 2 heures de départ, soit 6 heures le matin ou 7 heures. Fait que ça veut dire que tu finis à 14h30 ou 15h30. Fait que ta route est adaptée en fonction de tes clients prend plus de temps, tes clients prend moins de temps. Fait que chaque soir, tu reviens chez vous. Après 40 heures, tu son matin et demi. Fait que ça, c'est quand même avantageux de ce côté-là. Là. Fait que tout est adapté en fonction de ta run. En gros, on marche que nos plus vieux livreurs vont le plus loin, et ainsi de suite. On a certains choix de route que les livreurs peuvent choisir. Ça, c'est à l'interne que ça se passe là, de ce côté-là. Fait que quand tu rentres chez nous, ben, tu t'attends à faire un peu plus de ville du côté de Québec, des clients et autres. Ça, c'est, tu dispatches les répartiteurs. Tu t'attends à quoi comme chauffeur quand on vient travailler chez vous? L'attitude, tout le kit? Ben, je dirais une attitude positive, tu sais, c'est vraiment pas une job routinière, ok? C'est, tu rentres le matin, ça se peut que la vieille était sur une autre route, finalement le lendemain, il y a un absent, mais tu tombes sur une autre route, fait que c'est jamais de quoi de routinier. Fait faut pas s'attendre à faire de quoi, avoir tout le temps le même tracteur, tout le temps les mêmes clients, tout le temps le même robot. C'est juste quelqu'un qui arrive, il prend sa route, il livre ses clients, donne un bon service, ok? La job est en tactile, c'est la même, mais c'est jamais vraiment routinier, fait que c'est juste donner un bon service, puis en gros, c'est pas mal ça, là, donner vraiment un bon service, puis faire bien la job. Aujourd'hui, tu sais, vous êtes au CFTC, fait qu'on s'entend que c'est des nouvelles personnes. Vous êtes intéressé aussi à la relève comme chauffeur? Oui, exact. Tu sais, nous autres, ça fait beaucoup, il y a beaucoup de livreurs chez nous que ça fait 30, 45 ans, même 25 ans, là, fait qu'ils ont commencé jeunes chez nous. Fait qu'on est quand même prêt à investir chez des jeunes. On sait qu'au CFTC, le monde sont quand même très bien formés, fait qu'on est prêt à commencer jeune. On va vous former quand ça va commencer avec nos chauffeurs expérimentés, puis après ça, on va vous laisser aller avec vos propres ailes. Fait que, Parce que CFTC, ça compte comme d'expérience, hein? ouais, ben tu sais, dans la plupart des compagnies, incluant la nôtre, on compte à peu près ça comme 2 ans d'expérience. Là. Fait que oui, je pense qu'ils sont très bien formés ici, fait qu'on est prêt à leur donner les clés de nos camions, contrairement à quelqu'un qui a seulement sa classe 1 comme ça. Les types ben, en fait, vous avez plusieurs terminaux. On peut être posté à quelle place parce qu'on veut travailler? Ouais, en gros, nous, chez Alex Coulombe, on a Québec, Rivière-du-Loup, Saint-Georges, Trois-Rivières et Malbeux. Donc ça, c'est toutes nos succursales qu'on dessert par Québec. Ok, on envoie le stock dans nos succursales, puis une fois, on a nos chauffeurs dans nos succursales qui vont livrer les clients sur notre territoire. Donc oui, il y a plusieurs opportunités. On est quand même une grosse entreprise. Je vois souvent, il y a des photos passées, des vidéos passées à gauche par à droite d'Alex Coulombe. C'est pas parce que le gars s'appelle Alex que ça fait juste 5 ans. C'est pas un nom juste jeune, c'est une grosse compagnie. Ça fait des années, ça fait des décennies. Hein? Ouais, ça fait au moins plus de 100 ans là, qu'on est actif dans le domaine de l'alimentaire. Là, fait qu'on est quand même assez connu. Puis nos livreurs sont reconnus pour être quand même bons. Puis on n'engage pas n'importe qui. Fait que c'est rare qu'on ouvre des poches à Alex Coulombe. Puis là, en ce moment, c'est une bonne période. Là. Pepsi, toi, hein? Oui. Oui. J'allais faire plein de jokes, je les ferai pas, là. Mais on m'avait dit, un chauffeur chez vous, je veux saluer, il s'appelle Pascal, il m'avait déjà fait goûter un Pepsi qui venait de Québec versus un Pepsi de Montréal. C'est vrai que ça goûtait la même affaire, mais presque l'eau venait changer quelque chose, là. En tout cas, moi, j'ai appris ça, là. Ben, tu sais, nous autres, on a une usine de production à Québec. Fait que c'est de elle que partent tous nos produits dans les succursales. Fait que c'est sûr que c'est pas embouteillé à Montréal. Fait que c'est de peut-être là le goût différent. Là, Pepsi est meilleur à Québec. On a quand même gagné des prix là, comme étant les meilleurs embouteilleurs au Canada. Là. Fait que je pense que c'est de ce côté-là la différence. Mais je voulais en venir à ça parce que dans le fond, je salue Pascal. Je vais le nommer parce qu'il adore ça. C'est Pascal Ménard. Moi, c'est quelqu'un que je connais, je fais longtemps. Mais il est fier de sa job. C'est ça qui me fascine. Puis il est pas tout seul à être fier de travailler chez vous. Ça a l'air d'être un sentiment d'équipe. Si je reviens avec Pascal parce que c'est un ami. Mais le monde, ça vient travailler chez vous, ça s'en va pas, hein? Ben non, parce que il y en a beaucoup qui ça fait longtemps qu'ils travaillent chez nous. Puis on reste quand même une grosse entreprise. Fait qu'on a d'autres opportunités qui au fil du temps se débloquent. Si tu as envie de faire un autre job après un certain temps d'année, ben tu peux aller postuler sur un autre poste. On est très ouvert à ça. Fait que si tu es à de ta job, fait que c'est pour ça que le monde reste chez nous quand même longtemps. Puis on offre quand même un bon salaire et des bonnes conditions. RH à commercial Pepsi _ alexcoulombe.com si on veut postuler. Puis écoute, je te remercie d'être venu faire un tour au podcast On the Road.
Tiens, ton bureau. Si tu mets ça quelque part, tu nous enverras une photo. Puis je veux saluer tous les gars et les filles qui travaillent chez vous. Puis merci beaucoup. Puis bonne fin de salon. Merci beaucoup. Un podcast On the Road Québec ne serait pas un podcast sans la gang d'Extra Multiresources avec nous qui sont partenaires depuis le début. Et je suis avec Myriam Langlois du côté de Québec. Myriam, salut. Salut, ça va? Ça va super bien. Pourquoi vous êtes au CFTC tout d'abord? Vous voulez de la relève aussi? Oui, et en effet, on veut de la relève. On est quand même assez ouvert au niveau des étudiants qui sortent avec leur diplôme, avec leur classe 1. Puis on est aussi une belle porte d'entrée pour apprendre à connaître les différents clients, les différentes entreprises dans le milieu du transport. Vous avez connu beaucoup de monde, vous avez vu beaucoup de gens et beaucoup de monde aujourd'hui finalement. Oui, en effet. À chaque année, on est surpris. L'année dernière aussi. Une belle clientèle à venir, là. Quel type d'emploi à Québec qui grouille en ce moment, mars-avril, dont vous avez besoin de monde? Majoritairement en dry box, je cacherai pas. On sait que pour l'été, on va probablement avoir des postes aussi en flatbed, aussi en citerne. Donc, étant donné qu'on fait affaire avec différents clients, différents types d'horaires, différents types de salaires, donc toujours une belle ouverture, une belle place pour voir différentes opportunités. Dry box, c'est quoi? En fait, il ne faut pas parler des clients, c'est sûr, mais je veux dire, quel type d'horaire tes gars et des filles ont? C'est quel type de transport? Après, dry box, mais ils font quoi à peu près? On peut avoir du LTL, on peut avoir de l'alimentaire, on peut avoir des dépanneurs. Je te dirais que c'est quand même assez diversifié. Au niveau des horaires, on peut avoir des horaires de jour, de soir, de nuit, du temps partiel, du temps plein, occasionnel, sur appel. Fait qu'un univers de possible. Salon, t'aimes ça aller dans les salons? J'adore. Ah ouais, pourquoi? Mon petit côté social. Ah ouais? Oui. Ah, ok, je savais pas, j'avais pas remarqué. Écoute, si on a besoin de communiquer avec vous autres à Québec, on communique comment? On peut communiquer par courriel, par téléphone, directement sur notre site web, le extraressources.ca, par téléphone dans le 418-681-7173. Demandez à parler à Myriam ou Jérôme, puis ça va nous faire plaisir de vous aider dans vos démarches. Merci Myriam, merci à Jérôme qu'on a vu plus tôt, merci à tout le monde à la gang d'Extra.